Bonjour Aboubacar, mon ami, j'espère que tu vas bien. Aboubacar le Malien. Tu m'as posé une question auquel je n'ai pas eu le temps de répondre. Je répondrai par vidéo, comme tu me l'as demandé. Et j'espère que ça pourra répondre aux questions de beaucoup d'autres jeunes qui m'ont posé des questions très similaires. Aboubacar a connu plusieurs relations qui n'ont pas marché, à l'occurrence 2 fiançailles complètement désastreuses, malgré ses bonnes intentions. Désolé frère, ça arrive. Il voudrait savoir que faire pour ne plus revivre les mêmes histoires avec différents personnages. Vous savez, les hommes peuvent mentir, les femmes aussi d'ailleurs, quelquefois mieux que les hommes, mais les signes par contre ne trompent jamais. Écoutez-moi ce qu'on vous dit, faites attention aux signes et vous ne vous tromperez presque jamais dans ces histoires. Écoutez, les femmes sont merveilleuses, ne vous y trompez pas. Mais il y a parmi elles des manipulatrices très dangereuses qu'il faut complètement éviter. Voici donc 3 signes qui vous aideront à les identifier. Et je suis certain que beaucoup se retrouveront au 3e. On y va. 3 signes qui ne trompent pas sur la femme qu'il faut complètement éviter. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui on ne parlera que de 3. 3 signes qui ne trompent pas sur la femme qu'il faut complètement éviter. Surtout ne pas épouser si tu veux vivre heureux. Elle ment pour tout et n'importe quoi. Elle ment même pour des choses sans importance. Elle peut te raconter 5 fois la même histoire avec 5 versions complètement différentes. Quand tu lui poses la question de savoir, la dernière fois que vous êtes sorti, l'histoire que tu m'as racontée, là, je m'en souviens plus bien. Vous êtes d'abord parti à la fête, ensuite chez Julie, ou vous êtes d'abord parti chez Julie avant d'aller à la fête. Elle commence à se fâcher. Ah non, pourquoi tu me poses les mêmes questions tout le temps? Pourquoi tu me répètes les mêmes histoires? En effet, elle le fait parce qu'elle a peur de gaffer. Elle ne sait plus exactement ce qu'elle vous a dit. Elle ne veut pas dire quelque chose de complètement différent, de peur qu'elle ne gaffe. Donc elle se fâche, elle préfère en faire une histoire, un problème. Ah, pourquoi tu me poses les mêmes questions? Ça, c'est une femme à sérieusement éviter. Elle se fâche parce qu'elle ne sait plus exactement ce qu'elle t'a raconté. Et puis vous vous séparez à queue de poisson, sans qu'elle n'ait à expliquer ce qu'elle t'a dit précédemment. Quand tu l'appelles au téléphone et tu dis « Allô chérie, ça va? Tu es où ?» Elle te dit « Je suis à la maison. » Alors que tu viens de la voir passer dans le taxi. Tu cherches quoi, mon ami? Et que ça se répète à plusieurs reprises. Je sais pas, peut-être qu'elle vit dans le taxi. Une femme a complètement évité. Elle ment même pour des choses sans importance. Elle ment sur le prix de ses chaussures, le prix de son maquillage. Elle ment sur des voyages qu'elle n'a jamais effectués, juste pour impressionner. Même si tu es le genre de personne qui lui apporte un soutien financier, elle ment quand même sur des choses sans importance. 2e signe qui ne trompe pas sur la femme qu'il faut complètement éviter. Des pannes entiers de sa vie sont verrouillés comme des coffres forts. Elle veut pas que tu saches. Elle veut tout savoir sur toi. Ta vie, ton passé, ton salaire, tes projets, tes ex-conquêtes, ton avenir. Mais d'elle, tu ne sais que ce qu'elle daigne te montrer. Tout est verrouillé. Elle dit des choses sur elle en une phrase. Oui, non, ouais, un peu. Rien de particulier. Aucune profondeur. Son cœur est rempli d'histoires, des gravités de différentes ampleurs. Si sa vie est un livre à 200 pages, toi, tu n'en connais que l'avant-propos. Ou peut-être la page de dédicace aussi. Le reste, c'est entre elle et les démons peut-être. Une femme qui ne parle jamais de son passé. Je sais que ça va déranger, mesdames et messieurs, surtout les dames. C'est ça la réalité. Une femme qui ne parle jamais, alors jamais de son passé. Elle évite le sujet à tout prix et à chaque fois qu'on essaie d'aborder ce sujet, elle se fâche. C'est mon passé. Et pourquoi tu veux savoir de mon passé? D'accord, mais attendez. Quelle personne sérieuse, s'il vous plaît, irait acheter une voiture sans vouloir en savoir le parcours? Qui le ferait? Donnerez-vous votre argent à une personne qui vous dit « Tiens, c'est ma voiture ». Vous voulez pas que le mécano jette un coup d'œil? Vous ne voulez pas vérifier les pneus ou comprendre au moins qu'est-ce qui a été? C'est vrai ça? Vous avez assez d'argent pour acheter une maison. Vous trouvez une maison. Mais le propriétaire dit non, il faut seulement payer. Vous n'allez pas entrer dans la maison, payer seulement acheter la maison comme ça. Est-ce que vous allez accepter? Sans vérifier, sans voir, sans visiter la maison, vous allez donner votre argent et payer une maison? Vous le ferez pas, n'est-ce pas? Si vous ne le faites même pas pour des maisons à louer, vous avez besoin d'aller visiter, voir est-ce que l'eau fonctionne, qui a été ici avant de louer une maison. À comme plus forte raison, une maison dans laquelle vous dépenserez votre argent. Je sais qu'il y a déjà des gens là, dans les commentaires, qui se disent « Non, compare pas la femme à la voiture et tout ça ». Oui, vous avez raison, c'est vrai. Mais si une voiture qui est chère devrait passer à travers beaucoup de vérifications, à combien plus forte raison une femme avec laquelle on passerait le reste de sa vie? Vous avez un passé, d'accord, mais vous n'en parlez pas, même pas une seule fois. Mais pourquoi on cache? Si vous savez que vous n'avez pas volé,
la viande dans la cuisine et qu'on dit non, on va venir sentir les mains de tout le monde pour voir, vous êtes à 7, on va sentir l'odeur de la viande dans les mains de celui qui a volé la viande. Vous refusez qu'on sente vos mains. Non, pourquoi vous pouvez sentir mes mains? Ça veut dire que vous avez des choses à cacher. Écoutez, la plupart de toutes ces femmes-là qui sont activistes de c'est mon passé, je ne parle pas de mon passé, ont très souvent beaucoup de choses à cacher. Je ne dis pas toutes. La plupart de ces femmes ont un passé catastrophique dont elles ne peuvent pas discuter. Si moi, en tant qu'homme, je veux de vous et que j'ai une maladie sexuellement transmissible ou une maladie incurable, vous ne voudriez pas que je vous le dise avant de commencer la relation? Ou si j'ai tué quelqu'un dans le passé, vous ne voudriez pas savoir que j'ai tué quelqu'un dans le passé pour décider vous-même si vous voulez vous mettre avec moi ou pas? N'est-ce pas la malhonnêteté? Vouloir vous forcer dans une situation sous prétexte que c'est mon passé, j'ai tué des gens, c'est mon passé, bon on va continuer maintenant. Oui, on a compris que c'est votre passé, mais de la vie de chacun, de l'homme ou de la femme, on doit parler correctement au moins une fois. Oui, on doit parler de votre passé au moins une fois, comme il se doit. Comme ça, je vous connais et vous me connaissez. Deux étrangers ne peuvent pas se marier et vivre prétendre qu'ils auront un avenir meilleur. C'est faux. Bon, les hommes, il faut pas abuser non plus. Ce n'est pas ici d'une situation où vous posez les mêmes questions à la même femme pendant 360 fois. Vous posez les mêmes questions du passé 700 fois. Là, ça devient de l'abus et c'est un problème. Mais je parle ici d'une situation où vous posez une seule fois. La toute première fois, vous posez la question sur son passé. Et elle refuse catégoriquement de parler de son passé parce qu'elle veut protéger son image. Je pense qu'il y aura un problème. En réalité, elle veut vous cacher sa vraie identité. Elle veut vous faire lire une seule page du livre de sa vie et veut que vous tiriez une conclusion sur elle, par rapport à la seule page que vous avez lue. Même les prostituées se marient. Quand elles ont été assez honnêtes, j'en connais plusieurs. Je parlerai particulièrement d'une, moi je connais. Elle s'est mariée à un pasteur. Après avoir avoué, moi je suis prostituée. Telle a été ma vie depuis plusieurs années. Aujourd'hui, elle est stable, mariée à ce pasteur. Ils ont plusieurs enfants, ils vivent une vie normale, mais son passé. Mais il n'y a pas eu de secret, il n'y a pas eu d'opacité, d'obscurité dans son histoire. Moi, personnellement, j'ai déjà été avec une femme qui m'a avoué avoir été sexuellement intime avec une personne pendant que nous étions ensemble. C'était choquant, c'était pas génial du tout. Mais je ne l'ai pas quitté pour ça. Je lui ai dit, puisque tu as été honnête avec moi, je vais rester avec toi. Nous sommes restés ensemble. Finalement, on s'est séparés, mais c'était pour autre chose. C'était pas pour ça. Voilà. Vaut mieux être détesté pour ce que tu es que d'être aimé pour ce que tu n'es pas. Point numéro 3. Vous rencontrez une femme qui est en conflit avec tout le monde. Et ce n'est jamais de sa faute. Tout le monde l'évite, mais elle est toujours la victime. Ce n'est jamais elle qui commence. C'est toujours le monde qui lui veut de mal. Elle trouve des défauts à tout et à rien. Même si tu lui montres le ciel bleu, elle va y trouver des défauts. Cette voiture-là, c'est bien, mais c'est l'ancien modèle. Il y a de nouveaux modèles maintenant. Cette fille-là, elle est trop orgueilleuse. Elle se prend pour le nombril du monde. Elle était là, ils avaient rien, il y a quelques années. Mais maintenant, là, franchement, je sais pas. Elle a toujours des commentaires négatifs à faire. Très rarement. En tout cas, si ce n'est pas sa famille directe, vous ne le verrez jamais faire un commentaire positif sur qui que ce soit dans sa vie. Elle se dit victime, mais critique tout le monde. Critique tout et rien à la fois. Elle parle des salons des gens, de leur cuisine, de leur histoire, de leur passé, de leurs parents, de leur voiture, de leur maison, de leurs chiens, de leur habillement. Ça sera très difficile. Je vous en avais promis 3, mais je vous en ferai un 4e en bonus. J'espère que ça vous plaira. Pour finir, vous voulez d'une femme qui sera en votre absence, qu'elle a toujours été en votre présence. C'est-à-dire une femme qui refuserait en votre absence les invitations qu'elle refuse généralement en votre présence. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, devant son homme, leur homme, deviennent réglo, directs, droites, corrects. Mais en leur absence, sont des gens complètement différents. Et ça, c'est très dangereux. Vous voulez avoir une femme, quand on vous dit « votre femme a fait ça », vous dites « non », avec assurance, « ma femme ne peut pas faire ça ». Vous ne voulez pas d'une femme où on vous dit « votre femme a fait ça » et vous découvrez finalement qu'elle avait fait ça. Ce serait pas très agréable. Les humains, généralement, montrent difficilement ce qu'ils sont. Voilà pourquoi il faut plutôt se fier aux signes. Et pas souvent aux paroles. J'ai d'ailleurs déjà écrit un livre sur ça, sur les signes qui ne trompent pas. Cherchez le lien de téléchargement ou envoyez un message privé à l'administrateur et il vous dira comment l'avoir. En attendant, laissez votre commentaire sur ce que vous pensez, en amitié, dans le respect, dans la fraternité. Vos commentaires sont les bienvenus. Et je pense que prochainement, on fera peut-être une vidéo sur les signes qui ne trompent pas, sur l'homme qu'il faut sérieusement éviter. Alors justement, il faut équilibrer. Il n'y a pas seulement les hommes ou les femmes ici, c'est toute une famille. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère vous parler encore très bientôt dans notre série des épisodes de Mweka Sans Sagesse. À très bientôt. Ciao, ciao.